Chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 4 que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Regardons l'énoncé. Des gendarmes sont en train de tester un radar tronçon situé sur l'autoroute A8 dans le Var. Aidez les gendarmes à compléter leurs données afin de les confronter à celles que le radar fournira. Le document 1 nous parle de l'autoroute et des tronçons, du tronçon, et on nous dit que la vitesse maximale autorisée c'est de 130 km/h. Donc ça, c'est la vitesse maximale. Et le tronçon d'autoroute que l'on prend en compte ici mesure 6 km. Voici les deux informations importantes du document 1. Donc ça, c'est la vitesse et ça, c'est la distance. Le document 2 nous explique comment fonctionne ce radar. La voiture roule, arrive par là, et elle passe devant le premier radar qui enregistre sa plaque et enregistre l'heure de passage. La voiture donc continue, là il y a 6 km. Et ensuite elle passe devant le deuxième radar qui enregistre à nouveau sa plaque, pour faire la comparaison, enregistre l'heure de passage et donc calcule la vitesse moyenne. Si la vitesse moyenne est supérieure à 130, alors la voiture recevra un PV. Alors, on a trois voitures que j'appellerai BE, EF et CD pour simplifier. On regarde. Alors, la voiture BE passe devant le premier tronçon, donc celui-ci, à 14h28 minutes, 0 secondes, et elle passe devant le deuxième à 14h31 minutes, 12 secondes. Donc, elle met 3 minutes et 12 secondes. Le problème de ça, c'est qu'on a deux unités. D'accord ? Je ne vais pas pouvoir faire de calcul avec un nombre qui a deux unités. Donc, il faut que je convertisse en minutes décimales. Ok ? Alors, je vous rappelle la méthode si vous ne savez plus faire. Pour faire ça, on fait donc 3 fois 60 plus 12. Ça va nous donner le nombre de secondes. 192. Donc ça fait 192 secondes. Et ensuite, pour avoir un nombre de minutes décimales, je divise par 60. Ça fait 3,2. Donc la première voiture fait 6 km en 3,2 minutes. Nous continuons avec la deuxième voiture que j'appelle EF. Passe le premier tronçon à 14h29, 45 secondes et le deuxième tronçon à 14h32, 15 secondes. Donc cette voiture-là, elle met 2 minutes et 30 secondes. 2 minutes 30 secondes, il n'est pas nécessaire de faire un long calcul. 30 secondes, c'est la moitié d'une minute, donc ça, en minutes décimales, c'est 2,5 minutes. Donc 2,5 minutes pour faire les 6 km, comme tout à l'heure. Ensuite, la voiture MA. Elle passe le premier radar à 14h30, 28 secondes et le deuxième radar à 14h33, 28 secondes. Donc elle met précisément 3 minutes pour faire les 6 km. Ok ? Il faut donc maintenant que l'on calcule la vitesse de ces trois voitures sur ces tronçons. On va faire pour la première voiture, BE. On se souvient de la formule. La formule, c'est V égale D sur T. Comme la distance 130, c'est en km/h, il faut que notre distance, elle soit en kilomètres, et il faut que le temps soit en heures. La distance, c'est 6 km, donc ça c'est bon. Par contre, le temps, nous, on l'a calculé en minutes. Or, moi, je le veux en heures pour que ce soit cohérent avec l'unité de la vitesse. Donc, il faut que je convertisse ça en heures. Pour le convertir en heures, il faut diviser par 60. D'accord ? Je vais le laisser écrit comme ça, parce que ça, si je le fais à la calculatrice, 3,2 sur 60, ça nous donne un nombre qui n'est pas exact. D'accord ? Donc, le seul nombre exact, c'est 3,2 sur 60. Je peux l'écrire sous forme de fraction si je veux, mais peu importe.
Donc du coup, ici, pour calculer la vitesse, je divise la distance, 6, par le temps, en heures. Donc je divise par 3,2 divisé par 60. Dans ma calculatrice, donc là vous faites attention, vous n'avez pas la même calculatrice que moi, mais il faut bien que vous respectiez soit cette écriture-là, soit que vous mettiez des parenthèses, d'accord? Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé 6 par 3,2 sur 60. Donc les parenthèses autour de 3,2 divisé par 60 sont indispensables. Et donc je trouve 112,5. Par ailleurs, je peux me rendre compte que c'est cohérent, d'accord? Une vitesse de 112,5 km/h alors que la vitesse maximale est de 130 km/h, c'est cohérent. Donc, le premier véhicule roule à 112,5 km/h sur ce tronçon. Est-ce qu'il aura un excès de vitesse? Eh bien, non. Ensuite, pour le deuxième véhicule, donc 2,5 minutes, je veux le convertir en heures. Je vais regarder sur la calculatrice, mais c'est pareil. Si je divise par 60, ça donne encore un nombre qui n'est pas exact. Donc, je vais laisser 2,5 divisé par 60, et ça, c'est bien un nombre d'heures. Je calcule sa vitesse, D sur T, c'est donc toujours 6 divisé par 2,5 divisé par 60. Encore une fois, à la calculatrice, faites bien attention, soit de respecter cette écriture-là, soit de mettre des parenthèses, donc 6 divisé par 2,5 divisé par 60. Et ça fait 144. Encore une fois, je me rends compte que c'est cohérent. Une vitesse de 144 km/h, c'est plus rapide que la vitesse maximale autorisée, donc ce véhicule-là aura un PV. D'accord? Celui-ci, il n'aura pas de PV. Mais je me rends bien compte que 144 km/h, c'est un résultat qui est cohérent. Il nous reste ensuite le troisième véhicule. Donc, on calcule sa vitesse, c'est toujours D sur T. C'est toujours 6 divisé par, donc 3 minutes. En nombre d'heures, c'est 3 divisé par 60. « 6 divisé par 3 divisé par 60, ça nous donne 120. Encore une fois, c'est cohérent. Et donc, ce véhicule-là n'aura pas de PV. Voilà, j'espère que vous avez réussi cet exercice. Si